Bonjour, je suis de retour. Alors, j'ai coupé mon petit cahier parce que, bon, comme j'expliquais, c'est que je l'avais déjà mesuré avec la page. Je m'étais dit, bon, à telle longueur. Mais finalement, ma boîte, je l'ai mise un petit peu plus haute, parce qu'à cause que j'avais arrondi le coin ici. Alors, ce qui faisait que mon cahier était trop long. Alors, du fait que j'avais à le couper, j'en ai profité pour couper un petit peu chaque côté. Parce que vous vous souvenez, j'avais la partie où est-ce que je vous disais que j'avais biseauté, que je n'aurais pas dû. Alors, voilà. Alors, si vous le refaites, vous ne biseautez pas. Alors, j'ai mes feuilles qui sont de la bonne grandeur, tout ça. Alors, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est que je voudrais vraiment faire le... J'avais fait une petite bordure ici que je trouvais que c'était pour cacher les biseautages. Mais je trouvais l'idée tellement bonne que même si j'ai enlevé mes parties biseautées, je pense que je vais le faire quand même. Alors, c'est tout simplement un bout de papier, comme je vous avais expliqué, avec la même distance entre les deux ici. Alors ici, en l'occurrence, j'ai 1,5 cm. Et avec un petit gousset ici, qui devrait être un tout petit peu plus large que celui de votre cahier. Moi, je l'ai fait à peu près égal, mais il aurait fallu que je le fasse un peu plus large, mais bon, ça va aller. J'avais fait 3 mm. 4, 1, 2, 3 mm. Alors, idéalement, faire 4 mm ici. Bon, alors, je vais le coller. Parce que je trouvais que ça faisait joli, parce que je vais vous montrer comment je vais l'embellir après. Alors, comme vous voyez, je mets peu de colle et un peu partout. Surtout les coins, les rebords. Alors, je vais tout simplement l'installer ici, comme ceci. Comme ceci, et je vais m'assurer qu'il soit bien de côté, jusqu'au fond. Alors, je dois attendre un petit peu que ça colle bien. Et ce que je vais faire, c'est que le papier que j'avais ici, j'en ai un petit morceau qui me restait. Et je vais vouloir faire des genres, un peu comme si ça avait été un cahier qui va dans un cartable à 3 trous. Je ne sais pas comment vous appelez. Mais bon, je vais faire comme 3. C'est comme si c'était des clous, quelque chose. Mais je vais le faire avec des fleurs. Alors, je vais tout simplement utiliser mon petit punch avec une fleur ici. Et je vais faire 3 petites fleurs. Mais 6 parce que j'en ai 3 à chaque côté. Alors, j'en ai fait 6 parce que c'est 3 à chaque côté. Ça va être bien collé. Idéalement, je devrais mettre l'encre tout le tour, mais c'est pas possible ici, c'est trop petit. Alors, je mets un peu de colle et j'enlève l'excès, comme ceci. Et je vais en mettre un au centre, comme ceci. Idéalement, on mesure pour savoir où est le centre. Alors, à peu près ça. Ensuite, ici. Une autre ici. Et une autre ici. Très peu de colle, juste une petite goutte sur chaque pétale. On pourrait les mettre à peu près égales, dans le même sens. Et la même chose de l'autre côté. Au centre. Environ vis-à-vis. Vous voyez, ça fait joli. Et là, c'est le temps de poser notre cahier de feuilles. Alors moi, j'ai, avec l'épaisseur que j'ai ici, comme vous voyez, c'est tout juste. Alors j'ai mis, combien de feuilles est-ce que j'ai mis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles pliées en deux. Mais du fait qu'elles sont teintes au thé, ou au café, hein, comme vous voulez, ça les rend un petit peu plus bosselées, ce qui fait qu'on peut en contenir moins. Parce qu'ils sont comme... ils prennent plus d'espace du fait qu'elles sont bosselées. Alors c'est pour ça que j'en mets que 6. Je vais en mettre 8 probablement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre. J'ai fait une marque
Je l'avais fait, je ne sais pas si elle est là encore. Je vais recommencer. Alors, je trouve le centre. Je fais une marque au centre. Ici, 16. Alors, moi, ici, j'ai comme 16,5 cm. Alors, c'est 8,15 cm. Ici. Et puis, 5 cm de chaque côté. Je fais une autre marque. Alors, à 3 et à 13. Ensuite, je prends mon cahier. Je le mets vis-à-vis. Avec le même espace de chaque côté, ici et ici. Et je fais des marques vis-à-vis, là où j'ai fait mes marques. Pour faire mes trous au même endroit. Ici, j'ai un petit outil pour percer. Alors, je fais mes trous au centre. C'est pas lui l'outil, c'est qu'il est l'autre. Alors, au centre du gousset ici, tout simplement. Passer au travers, pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit, pour pas faire des trous qui ne sont pas au bon endroit et qui vont paraître. Et je fais la même chose avec mon petit cahier. Je trouve le centre, bien égal, bien égal. Je fais mon trou ici. Je m'assure de l'autre côté que je sois bien vis-à-vis le pli aussi, la dernière feuille. Ça, je l'ai fait souvent dans les tutos, dans le passé. Et j'ai une aiguille avec du fil de la bonne couleur. Alors ici, moi, je voudrais pas avoir le fil qui paraît ici. Alors, je vais commencer par l'intérieur, parce que je voudrais l'attacher au centre ici. Alors, je commence de l'intérieur, du centre des pages, à mon trou, vers l'extérieur du cahier. Je tente de trouver les trous là où ils sont. Là, je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur du cahier, dans le trou. Passe au travers. Je me laisse une bonne longueur ici, environ 15 cm. Ensuite, je vais de l'extérieur vers l'intérieur du livre. Ensuite, je vais dans les feuilles. Même chose. Un petit peu plus difficile ici. Le trou pour passer au travers de tout. Ensuite, je passe ici de l'intérieur vers l'extérieur du cahier et de l'intérieur vers l'extérieur du verre dans le trou déjà fait. Et ensuite, je reviens au centre. Au centre. Ensuite, ce que je fais, alors cette ficelle ici, je vais la passer. Alors, la grande est ici, celle du début est ici. Alors, je la mets tout près de la lanière ici, la petite ficelle qui est en long, et je vais la passer dessous. Ensuite, je vais bien serrer le tout et je vais faire mes nœuds au centre. Et je fais 3 nœuds. Avec intervalle, avec un d'un côté, l'autre de l'autre côté, un de l'autre côté. Pour ne pas avoir les 3 nœuds dans le même sens, parce que ça risque de se dénouer avec le temps. Voilà. Alors là, j'ai mon petit cahier, tout simplement. Alors, je peux le mettre ici. Il rentre très bien. Et il ne tombe pas. Quand j'ouvre la page, quand je tourne la page, il ne tombe pas. Alors voilà. Alors ça, c'était ce cahier-là. Maintenant, la page de l'autre côté. Alors là, on a terminé l'espace des les deux pages avec le premier gousset. Maintenant, je travaille ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur celui-ci. Ces deux-là vont ensemble. Alors ici, ce que j'avais fait, le premier livre, si on va jusqu'au centre, j'avais fait tout simplement une page avec un beau dessin, un beau design photo. Et j'avais mis 3 petites cartes qui étaient fournies par la collection. Je les avais matées. Alors, c'est-à-dire, je les avais montées sur du papier cartonné uni. Et j'avais tout simplement collé ici, ou si vous avez une grande, vous pouvez faire la coller en V, en L.
Et j'avais collé celle-ci en L. Alors, c'est comme genre pour faire un babillard. Alors, vous auriez des petites photos. Vous pouvez mettre des choses comme ceci, comme ceci. Vous savez, tout tient à l'intérieur. C'est très utile, je trouve, pour mettre toutes sortes de petits billets, des petites photos qu'on ne trouve pas vraiment d'espace où les insérer dans le livre. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est très rapide. Alors, premièrement, je me suis trouvé un papier de fond, celui-ci. Alors, j'ai coupé juste la bonne grandeur. Alors, encore là, vous allez toujours un tout petit peu, environ 1 mm autour, tout le tour, de plus petit que la page de base. Alors, je vais faire ça ici. Et du fait que j'ai fait une boîte avec un bon cahier derrière, la page est assez, la page de derrière, ici, cette page-ci, est assez rigide. Mais si votre page est le moindrement trop molle, je vous recommande de faire une deuxième épaisseur de papier uni. Mais rendez-vous pas tout à fait au bord. Alors peut-être un demi-centimètre tout le tour. Faites un grand carré. Question de renforcer votre papier. Si moindrement vous n'avez pas du papier de poids supérieur, d'environ 225 grammage. Alors là, je vais coller cette page-ci. Alors moi, j'avais vu que mes papiers étaient de... Je vais dire la mesure. 16,5 cm, les papiers de ma collection. Alors, j'avais ajusté les deux pages. Alors, cette page-ci et cette page-ci. Les deux du fond, qui étaient un peu plus larges. Question de ne pas avoir à ajouter une bordure ici et une bordure là. Parce que finalement, j'aurais dû, idéalement, faire mes pages selon le format de mes feuilles que j'ai. Alors, c'est pour ça que même vous pouvez ajuster le format de votre livre. Alors, toutes les mesures que je donne, c'est pour donner une idée selon les mesures que j'ai ici. Mais vous pouvez le faire en autre format. Alors, si jamais vos collections de papier est 15 par 15, alors je recommande de faire peut-être vos feuilles de 15 et 2 mm par 15 et 2 mm. Comme ça, vous avez l'espace ici pour une feuille. Et à cause de ça, alors j'ai coupé cette page et celle-là ici. Mais les deux autres étaient plus larges. Vous vous souvenez, on les avait fait plus larges, la troisième et la quatrième. Alors celle-là, je vais ajuster avec une bande parce que je ne voudrais pas les faire seulement la largeur de mon papier. Ça ne sera pas suffisant et ça va être perdu dans mon livre. Alors à cause de ça, je dois ajouter une petite lanière de papier ici, dans le bas. Alors ici, je vais utiliser mon punch de coin pour enlever le petit coin. J'ai déjà tout ancré mes papiers avant, j'avais fait ça en avance. Et je pourrais le coller complètement ici, ou ce que je peux faire, c'est que je peux le coller en U, ce qui fait comme une petite pochette en même temps. Je pense que c'est ça que je vais faire. Alors je vais coller dans ce sens ici, tout le long, et ça. Alors il faut s'assurer qu'on est du bon côté. Et je vais tout simplement laisser le 1 mm à la base. Et puis... c'est exactement la bonne largeur. Alors, ça fait comme une pochette. Alors, je pourrais mettre des choses ici à l'intérieur. Pas tout de suite. Pendant que ça se sèche, je vais vous montrer. Dans ma collection de papier, j'avais cette page avec ces genres de photos avec les coins. Les espaces pour mettre des photos avec les coins. Alors, je m'étais dit que peut-être que pour cette page, vu que j'ai pas vraiment des cartes carrées assez grandes, que ça pourrait être intéressant à faire ces endroits pour mettre les choses en serre. Et je pourrais même en mettre un comme ceci, un comme ceci, et un autre... tiens, je ferai comme ceci. J'en ai 4, alors c'est pas nécessaire que j'utilise les 4. Je vais peut-être en utiliser que 3. Alors je vais en mettre un ici. Et celui-là, je vais le coller à la base aussi parce que j'ai déjà une pochette ici. Alors, je vais coller à la base ici et ici. Alors, ça fait un espace pour mettre quelque chose en serre. J'ai déjà ancré les rebords. Alors, je vais le coller ici à la base. Alors, je fais la colle en bas et sur le côté. Et vous savez, des petites cartes, je vous recommande de les... même celle-là, j'aurais pu les monter sur du papier. Mais je crois que ça ferait trop épais. Alors, ici, j'ai ça, tout simplement. Alors, les gens peuvent mettre une photo et ici... et à l'intérieur. Je vais en mettre une comme ça et une comme ça. Je trouve que ça va être très joli. Une ici. Comme ceci. C'est pas nécessaire que ça soit au centre. Ça peut être là où vous voulez. Pour vous que ça soit facile à mettre des choses derrière. Et celle-là en L aussi. Et on ne doit pas
pas dépasser le papier. On peut aller sur le papier uni, mais pas dépasser la page. Alors, j'ai un L ici, un L ici et une bande droite ici. Alors là, si on veut, on peut mettre des photos comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. C'est peut-être un peu mou. Peut-être j'aurais dû mettre un papier derrière. Peut-être j'irai mettre un papier derrière, mais bon, je crois que non. Si les gens mettent une photo dessus, ça va renforcer le papier. Alors, je vais le laisser comme ça. Et si vraiment vous avez des cartes où on ne mettra pas nécessairement des photos dessus, comme j'avais fait ici, je recommande vraiment, comme j'avais fait ici, de les monter sur un papier cartonné dessous. Juste 1 ou 2 mm tout le tour. Et vous collez ici, ici, ici. Ou si vous en avez une plus grande, on peut faire le L ici. Alors voilà, c'était la technique pour aujourd'hui. Très facile. Alors là, ici, j'ai une page très mince, ce qui fait que je peux avoir une page plus épaisse ici. Parce que si je regarde ce qui me reste de gousset, vous voyez, il me reste tout ça. Et puis ici, dans mon livre original, j'avais une page assez épaisse ici. Alors j'ai, regardez la prochaine technique qu'on va faire. Alors ici, on a un petit aimant et on a la pop-up. Alors c'est ce qu'on va faire la prochaine vidéo. Alors assurez-vous pour la base d'avoir du papier plus rigide. Si vous avez du papier trop mince, doublez-le. Parce qu'ici même, il a fallu que j'aille le doubler parce que c'était trop mou. Ça ne se tient pas bien. C'est pour ça que je dois l'aider à pousser. Sinon, il devrait s'aider pour rentrer par lui-même. C'est ce que j'avais fait la première fois. Alors, c'est ce qu'on fait la prochaine page. Alors, tout simplement, ici, on se trouve un beau papier. Encore ici, j'ai laissé des espaces pour mettre des choses en serre. Ici, on a ça. Encore ici, j'ai des espaces pour mettre des choses en serre. Et ici aussi. Mais on peut aussi coller une photo si on veut. Puis, on aura ce petit cahier. Alors, ce sera la prochaine technique. Alors, restez à l'écoute et on se revoit très bientôt pour la suite. Merci. À plus.